Yo, salut la team Z, c'est Reina. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Zone Manga, la série dans laquelle je vous présente deux mangas que j'ai appréciés afin de vous les faire découvrir et de vous partager mon avis dessus. On commence tout de suite avec A Silent Voice. A Silent Voice est un manga écrit par Yoshitoki Oima, publié en France chez Kiyun Shonen et terminé en 7 tomes. C'est un manga de genre tranche de vie et romance. Shoko Nishiyama est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations et à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Shoko est transférée dans une nouvelle école et elle va essayer de surmonter ses difficultés, de s'intégrer à la classe, mais malgré ses efforts, rien n'y fait. La jeune fille va se faire persécuter par toute la classe et surtout Shoya Ishida, un jeune garçon qui s'ennuie énormément et qui a décidé de consacrer toute son énergie à rendre la vie impossible à Shoko. La jeune fille va subir des agressions psychologiques puis physiques. Les élèves vont mettre de la terre dans ses chaussures, écrire des insultes sur sa table, crier dans son oreille pour voir si elle est réellement sourde, ou encore ils vont lui arracher les appareils qu'elle porte aux oreilles pour les jeter dans l'eau. Les agressions sont menées par Shoya et sont de plus en plus violentes, jusqu'au jour où la famille de Shoko va venir se plaindre à l'école et le directeur va faire un discours devant la classe de Shota dans lequel il va annoncer entre autres que Shoko quitte l'école. Et là, tout bascule pour le jeune garçon. Ses camarades, qui jusque-là participaient et soutenaient les violences que Shoya faisait subir à Shoko, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable. Des années plus tard, on retrouve Shoya, qui n'a plus d'amis. Il s'ennuie toujours, déteste tout le monde et surtout, il regrette ce qu'il a fait. Il va donc chercher Shoko, la recontacter, et dans le manga, on va suivre l'évolution de leur amitié. On va découvrir les problèmes que peuvent rencontrer les personnes malentendantes et la façon dont elles perçoivent le monde extérieur. Chacun des personnages du manga a une psychologie détaillée et on peut voir un peu tous les types de comportements que peuvent avoir les personnes face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ici la surdité. A Silent Voice est un manga qui parle de handicap de façon très touchante, l'histoire est belle et les dessins nous font bien ressentir l'émotion des personnages. Il n'y a pas d'action palpitante, c'est un manga de type tranche de vie, mais je vous recommande fortement de le lire. En plus, il y a un film d'animation qui est sorti au Japon et qui va bientôt arriver en France et apparemment il est excellent. On passe au deuxième manga de cette vidéo, Orange. Orange est un manga écrit par Ichigo... Non, pas celui-là. Écrit par Ichigo Takano donc et il est terminé en 5 tomes. C'est aussi un manga de genre tranche de vie et romance qui a été adapté en un animé qui compte 13 épisodes. Un matin, alors qu'elle va au lycée, Nao Takamiya reçoit une lettre qui a été écrite par elle-même 10 ans plus tard. En effet, dans le futur, la jeune fille est rongée par de nombreux remords et souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Elle a donc écrit dans la lettre les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao durant les prochains mois, en lui indiquant comment est-ce qu'elle doit se comporter. Mais Nao du présent a du mal à croire à cette histoire, et certaines des indications de Nao du futur semblent étranges. Jusque-là, je pense n'avoir perdu personne. Et donc, le jour où Nao va recevoir sa lettre, un nouvel élève va arriver dans la classe. Kakeru Naruse. Nao va tomber amoureuse de Kakeru, d'où la romance dans l'histoire, mais le plus troublant, c'est que dans sa lettre, la jeune fille apprend que, 10 ans plus tard, Kakeru n'est plus parmi eux. Ok, j'ai repris et remixé différents résumés à ma manière pour vous spoiler le moins possible l'histoire, qui est très originale. Vous l'aurez compris, grâce au résumé, on va suivre le quotidien de Kakeru, Nao et leurs amis. Et durant toute l'histoire, Nao va chercher pourquoi est-ce qu'elle a des regrets dans le futur et comment faire en sorte que ces regrets n'apparaissent pas tout en vivant sa vie de lycéenne avec ses amis. Personnellement, j'ai adoré Orange. On a de la romance, juste ce qu'il faut, le quotidien des personnages n'est pas super intéressant, mais Nao et tous ses amis sont attachants, donc on prend du plaisir à suivre leur vie. L'intrigue est très bien menée, on a envie de savoir ce qui va se passer dans le futur de Nao, et il y a pas mal de petits rebondissements intéressants. Les dessins et les arrière-plans des cases sont magnifiques, Orange est un manga adapté aux plus de 12 ans que je vous conseille fortement. Par contre, je pense que c'est une histoire plus destinée aux filles, à cause de la romance, mais les garçons, si vous aimez ce genre de livre, vous allez aimer Orange. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me donnant votre avis sur les mangas que j'ai présentés si vous les avez lus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bye tout le monde!